Bonjour, bienvenue à Yogaloo. Namasté. Aujourd'hui, je vais vous faire une séance que je prévois faire pour des jeunes enfants. Et je suis certaine que ça peut être bénéfique aussi pour tous les âges. C'est une séance sur l'équilibre et l'harmonie. Donc, comme toujours, quand on fait une séance de yoga, on se concentre sur nous, sur notre propre corps, sur nos limites. Et si vous avez des douleurs, vous ressentez des douleurs, vous arrêtez, vous sortez de la posture. L'important, c'est de se faire du bien et non de se blesser. Je voulais aussi vous partager, on dit souvent namasté un peu partout. Et namasté, en fait, c'est ma lumière, salue votre lumière. Donc en nous, on est tous uniques et on partage qui on est avec les gens. Donc c'est la signification du mot namasté. Donc voilà, et je vous ai parlé de la sécurité. Et maintenant, on va commencer la séance. J'ai aussi l'intention d'expliquer c'est quoi le yoga. En fait, le yoga, c'est une présence à soi. C'est une pratique qui fait qu'on est en pleine conscience. Et il y a 8 domaines de yoga, mais je ne passerai pas là-dessus aujourd'hui, mais il y a le corps, il y a la respiration, la concentration, la méditation. Donc, aujourd'hui, avec une séance avec le corps, on va prendre soin de notre corps principalement avec un petit peu de respiration et d'observation sur notre énergie. Alors, on va commencer doucement. Alors, je vous invite à vous asseoir sur un coussin ou sur votre tapis. Idéalement, les hanches au-dessus de vos genoux. Et maintenant, les os des fessiers bien ancrés dans le sol. Les épaules au-dessus du bassin. La colonne vertébrale très longue. La tête alignée sur le dessus. Quand vous êtes à l'aise, si vous voulez fermer les yeux ou simplement regarder vers le sol. Prenez un instant maintenant pour observer votre respiration. Observez la qualité de votre respiration. Est-elle lente, courte, longue ou profonde? Est-elle en harmonie, en équilibre? Prenez un instant pour observer votre corps en position assise. Et peut-être faire un scan, un balayage de votre corps. Et si vous sentez des douleurs, simplement observer. Tout est bien, tout est parfait. Si la douleur est persistante, comme je vous dis, sortez de la posture. Si c'est juste une sensation, observez-la. Regardez si elle s'évapore. Une inspiration par le nez, une expiration par le nez. Parfait. On ouvre tranquillement les yeux et on va faire un échauffement. Donc maintenant, simplement faire une rotation de la tête vers le bas, sur le côté. On ne va pas derrière, de l'épaule, le menton qui longe, qui fait un demi-cercle sur le thorax. D'un côté à l'autre. Voilà.
peu chaud. On fait maintenant nom de la tête, rotation vers la gauche, vers la droite, votre droite, votre gauche. On va faire maintenant oui de la tête, on descend le menton, on regarde vers le ciel, mais on ne va pas très loin. La tête n'est pas faite pour aller trop loin derrière, on pourrait faire du dommage. Donc, seulement vers le ciel et on rentre le menton. Une dernière fois, on inspire vers le plafond et vers le bas. On va faire une rotation des épaules vers l'arrière alternée. Parfait, on part l'avant. Excellent. Maintenant, on va faire une rotation avec le bassin vers la gauche. Et maintenant, de l'autre côté. Et voilà, on revient au centre. On enlève le coussin et on s'en va sur la position de la table. Pour la position de la table, c'est le genou en dessous du bassin, les mains bien en dessous des épaules, à l'angle droit, les index parallèles l'un à l'autre. On appuie bien sur la base du pouce et de l'index. Les pieds sont derrière, on rentre le ventre, on fait une belle ligne avec notre colonne vertébrale, toujours longue, comme s'il y avait un bâton qui sortait de notre tête. Et là, on va faire le chat. En fait, on va commencer par le chien. On étire vers l'avant, pas trop loin, on garde un peu le menton entré. Et le chat, on fait le dos rond complètement. On inspire. Le chien, on expire. On fait le dos rond. On essaie de bouger tranquillement une vertèbre à la fois. Inspire le chien, expire. Le chat. Parfait. Maintenant, on va passer à une prochaine position qui est Tadasana, la montagne. Alors, on s'en va vers l'avant du tapis. On va faire le petit bonhomme jusqu'en avant du tapis, les genoux bien pliés. On fait la petite boule et on laisse la tête pencher un peu. On peut prendre nos coudes et faire juste un petit peu de balancement gauche-droite, avant-arrière. Et tranquillement, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour bien aligner maintenant la tête au-dessus de la colonne vertébrale, les épaules derrière, les épaules bien au-dessus du bassin, les os du bassin en ligne avec le deuxième orteil. Donc, la distance à peu près d'un poignet entre vos pieds. Voilà, c'est votre montagne. On ancre bien les orteils, le talon dans le sol, la tête est longue. On contracte les quadriceps, les jambes, les doigts longs comme des soleils, les épaules basses, tournées vers l'arrière, loin des oreilles, le menton entré un petit peu pour encore une fois avoir la colonne vertébrale très longue. C'est votre montagne. On inspire. On expire. Ici, on s'ancre à la terre. Vous pouvez fermer les yeux. Parfois, ça fait remonter des émotions. Si c'est le cas, assurez-vous de bien contracter vos quadriceps. Observez. Si vous voulez en parler, vous pouvez me laisser des messages sur YouTube.
Voilà. Maintenant, vous ouvrez les yeux, on va sortir de la posture et on s'en va vers le centre de votre tapis, de côté latéral, et on va faire la déesse. Ah non, d'abord, je veux faire l'arbre, justement, parce qu'on fait l'équilibre. Donc, maintenant, vous vous placez en Tadasana rapidement et vous basculez un petit peu de poids sur la jambe gauche et vous pouvez placer le talon directement sur la jambe, près la jambe gauche. Vous pouvez placer le pied sur le mollet ou bien sur la cuisse. Évitez le genou. D'accord? Toutes les positions sont bonnes. Et une fois que vous avez étiré et monté votre pied, il faut regarder un point droit devant pour garder l'équilibre. Levez les bras vers le ciel. Vous pouvez laisser les bras comme ça ou bien les ramener en prière sur le cœur. Et je viens de perdre l'équilibre, pas de souci. On se replace. Concentration. Remets le pied. Voilà. Donc, abdominaux bien rentrés. On aligne bien notre bassin, les épaules basses. On sort de la posture. Et voilà. C'était mon arbre. Au vôtre. Maintenant, on s'installe et on met le poids tranquillement sur la jambe droite. On étire, on sent qu'on est très grande du côté droit. On place tranquillement le pied sur le mollet, au sol ou simplement sur la cuisse. On s'assure de garder notre bassin droit, on rentre le ventre. Ah, des fois, ça prend un petit peu de colle de baveux, j'appelle, pour que ça tienne. Vous pouvez lever les bras vers le ciel. Regardez toujours un point devant pour garder votre équilibre. On est en harmonie, on est centré. Et tranquillement, les mains en namasté, devant le cœur. Inspire par le nez. Expire par le nez. Le nez, c'est notre filtre. C'est ce qu'il y a de mieux. D'inspirer et d'expirer par le nez. C'est bon aussi contre les allergies. Et voilà, on sort de la pause. On va maintenant se placer à peu près la largeur d'une jambe, pour faire la déesse. Puis on va la faire en flow, donc en mouvement. Et donc, on ouvre les jambes à 45 degrés, les pieds à 45 degrés, et on s'assure que nos genoux poussent vers l'extérieur en allant vers le petit orteil. Et donc, ça va faire ça ici, comme ça. Ça, c'est notre déesse. On lève les bras vers le ciel et on descend, on remonte, et on descend les bras en cactus. Et hop! On remonte. Donc, on veut vraiment protéger le genou et les pieds. Donc, on place le bassin. On lève vers le ciel et on redescend une dernière fois. Voilà, on peut sortir de la pause. On a fait quelques déesses en mouvement avec la respiration. À partir d'ici, on va faire la respiration de la joie. Donc, la respiration de la joie, c'est très important de garder les genoux flexibles et pliés. Et donc, je vous fais une démonstration, puis ensuite, je vais vous guider. Donc, je pense que je vais le faire de côté latéral. Donc, ça donne ceci comme ça. Donc, on expire en descendant. Et plus qu'on fait de bruit, mieux c'est. Donc, on le fait en 3 temps. Bras devant. Gardez les genoux bien flexibles de côté. Une dernière fois devant. Et on laisse aller. Devant.
de côté, on monte, on laisse aller. Une dernière fois. Observez l'énergie qui circule. Vous pouvez fermer les yeux ou simplement le regard vers le sol. Ah, ça fait du bien. On passe maintenant on va aller au sol. Pour aller au sol, on va faire une vinyasa. Donc, on va prendre un respire, les bras vers le ciel. Tranquillement, on plonge vers l'avant, un demi-chien. On s'étire, on rentre le ventre. On met les mains au sol et on s'en va sur le côté pour tranquillement aller se préparer à faire le bateau. Le bateau, c'est très important. La position optimale, ça serait d'avoir la jambe longue avec le corps long. Mais c'est vraiment important de garder l'intégrité de la colonne vertébrale. Moi, aujourd'hui, je ne ferai pas la posture la plus difficile. Mon corps me dit que c'est pas possible. Pardon. Donc, vous pouvez le faire avec les pieds au sol, les pieds soulevés. Et comme je dis, vous pouvez éventuellement aller comme ça, mais il ne faut vraiment pas que le dos devienne rond. Il faut vraiment conserver le sacrum très droit, en ligne avec chacune des courbes. Donc la courbe, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Donc on a une courbe lombaire, une courbe thoracique qui est concave, qui est une bosse, la courbe cervicale qui est concave, comme la lombaire. Et c'est ça. Voilà, donc le bateau. On s'installe tranquillement, on prend un inspire et on trouve le point d'équilibre. Puis, on peut garder les mains dessous les genoux et on rentre bien les abdominaux. Et voilà, pour plus de difficulté, pour plus d'effort, on peut étirer les bras ou en revenir. C'est comme vous voulez. Hein? C'est votre pratique. Écoutez votre corps et sentez bien que votre dos est très droit. Si ce n'est pas disponible, descendez les pieds. Ce n'est pas plus grave. Je suis certaine que vous sentez vos abdominaux. Donc, une dernière inspiration. Et voilà. On a terminé le bateau. Donc, on est presque à la fin. Pour aller faire notre intégration, d'abord, on va aller sur le côté doucement, en prenant soin de notre dos. Et on va mettre les bras de chaque côté en T. Et on va faire une torsion latérale. Allonger la jambe gauche complètement. Et la jambe droite, vous pouvez la garder pliée ou la garder allongée. Et vous allez faire une rotation vers votre gauche et regardez vers la droite. Vous sentez vraiment la jambe gauche complètement allongée, le talon vers le mur, la tête très longue. Et vous pouvez avoir le genou plié et peut-être que votre jambe va s'accoter sur le sol ou non. Vous pouvez laisser le pied sur le genou derrière et tenter, essayer de garder l'épaule, les deux épaules au sol. Donc, vous sentez la rotation, l'étirement qui se fait au niveau des lombaires. On va prendre 2 inspires encore. On est en harmonie, on est relax et centré. On revient maintenant au centre, justement, et on allonge la jambe droite, le talon vers le mur. On plie la jambe gauche, on peut étendre le pied vers le ciel et doucement, je vais faire attention à mon Bouddha, je pense que je vais simplement plier le genou. Vous avez vraiment la jambe contractée, une tension dans la jambe droite, la tête longue et gardez les épaules. Vous pouvez tourner la tête vers la gauche.
Donc, le pied gauche peut être dans le creux du genou. Sentez la rotation au niveau des lombaires. Un bel étirement. Encore une fois, soyez bienveillant avec vous-même. Il n'y a pas de compétition ici. Un dernier inspire. Expire par le nez. On revient au centre. Maintenant, on va se préparer pour faire l'intégration. L'intégration, c'est une partie intégrante de toute séance de yoga. C'est là où est-ce que votre corps peut intégrer l'ensemble de la routine, de la séance qu'on a fait ensemble. Moi, j'adore avoir une couverture et j'ai souvent les pieds gelés. Donc, si vous êtes bien, vous restez là. Sinon, moi, je me mets les bas. Et je vais prendre ma couverture. Donc, toujours avec bienveillance, vous passez sur le côté pour le dos, les genoux pliés, vous revenez. Si vous avez mal dans le dos, vous pouvez avoir les genoux pliés, assurez que votre bassin colle bien sur votre tapis et les gros orteils rentrés un petit peu vers l'intérieur. Et vous placez votre couverture pour être totalement confortable. Moi, je vais avoir les jambes allongées. Donc, les jambes avec les pieds ouverts vers l'extérieur, les mains offertes vers le ciel, les bras à peu près à un pied, une règle de votre bassin, un peu plus large que le corps. Le menton un peu entré, les épaules loin des oreilles, les omoplates bien à plat sur le sol. Le bassin basculé, la lordose fermée. Vous avez le plus possible le dos qui colle au sol. Observez maintenant toutes les parties qui touchent le sol. Et relaxez. C'était une séance en harmonie, en équilibre. Une belle séance d'étirement également. Observez votre front, délissez, enlevez les plis s'il y a des plis entre vos sourcils. Centrez votre visage très relax, les joues relaxes. Décollez la langue du palais. Sentez vos épaules détendues. Les bras mous comme des caramels. L'avant-bras. Les mains, les paumes, le dos des mains bien enfoncés dans le sol, comme si on était dans le creux d'un nuage, bien relax. Sentez votre dos appuyé sur le sol, votre bassin, le fessier. Sentez vos mollets, peut-être vos cuisses aussi, les talons. Vous êtes complètement fondu comme des caramels dans le sol. Observez l'énergie.
Qu'est-ce qu'il y a là? Êtes-vous plus calme? Êtes-vous bien? Est-ce qu'il y a des émotions qui remontent? Simplement observer. Accueillez qu'est-ce qu'il y a, le présent. Et puis, écoutez votre cœur. Voyez si votre cœur est bien aligné avec votre tête et votre âme, le mental. Cœur, corps, cœur, âme. C'est la pratique de yoga, de toujours être aligné, en pleine conscience. Tranquillement, vous allez bouger les orteils et les doigts. Les chevilles, rotation des chevilles, rotation des poignets. Étirez-vous les bras au-dessus de la tête. Les jambes longues. Ah, ça fait du bien. Et quand vous vous sentez prête ou prêt, pliez les jambes, positionnez le bassin sur le côté et laissez-vous tomber sur un côté de votre tapis. La tête sur un de vos bras comme un oreiller. On savoure encore quelques instants. Et tranquillement, on pousse avec la main pour se remettre en position assise sur votre coussin ou simplement directement sur votre tapis. On prend une coupe d'inspiration. Inspiration par le nez. Les mains sur le cœur. Namasté. Ma lumière salue votre lumière. Voilà, c'était la séance d'équilibre et d'harmonisation. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si oui, s'il vous plaît, mettez le pouce. Vous pouvez également partager. Et puis, je vous dis maintenant à la prochaine. Bonne fin de journée. Passez à la prochaine étape pour vaquer à vos occupations. À bientôt. Au revoir.